le troisième point d'attention va être sur le choix de la bineuse. Donc les bineuses à l'origine sont plutôt conçues pour les cultures de printemps, mais il y a possibilité de faire des adaptations pour biner les céréales. Donc dans ce cas-là, il faut être précis dans le repositionnement à la fois des éléments et des dents pour ne pas abîmer de rang de céréales au moment du passage. Une autre solution consiste à avoir une bineuse dédiée aux céréales avec un seul élément pour travailler un interrang, ce qui permet de gagner en précision à la fois de profondeur de travail et de positionnement de la dent. Le choix de la bineuse, donc déjà c'était de partir sur la même largeur que le semoir, forcément. Moi l'idée c'est d'avoir toujours un maximum de polyvalence et puis réduire le budget, quoi. Donc je suis parti sur une bineuse pour culture de printemps à 75 écartements en 8 rangs pour être sur 6 mètres comme le semoir. Et donc ce qui me permet à la fois de biner mes cultures de printemps et à la fois de biner mes céréales. Et donc aussi il faut que la bineuse faut que ça soit un multiple par rapport à l'écartement de semis. Si c'est une bineuse qui est réglée à 80, qui est fait pour biner à 80 d'écartement, ça ne correspondra pas à 25. Donc on a notre élément avec les 3 dents. On bine 3 interrangs, comme j'ai dit tout à l'heure. Et par exemple, ça c'est une dent qui bine derrière la roue du tracteur. Donc étant donné qu'on est en solo, le tracteur a tendance à se tasser un peu, quoi. Donc ce passage-là est un peu plus bas. C'est pour ça que je règle la dent un peu plus basse. Là on voit que je suis à 25,5 sous la dent, alors que là je suis qu'à 24. Donc après moi ce que j'ai fait, avec une grande planche de bois, j'ai repéré mes interrangs de disque qui est sur le semoir. Et après je l'ai remis au niveau de la bineuse et j'ai réglé mes éléments comme ça, en vérifiant au mètre si j'étais bien. Et donc quand je la repasse en binage de culture de printemps, donc il n'y a que l'élément du milieu qui ne bouge pas. Donc je pars de cet élément là et je répartis mes éléments à 75 en fait. Et après j'ai plus que mes dents à régler. Donc là on est sur une parcelle de blé tendre semée à 25. J'ai effectué un premier binage il y a environ un mois. Et ensuite 2 passages de herséterie. Et là c'est donc le deuxième binage. Alors j'ai modifié mes réglages de bineuse parce que le premier passage j'ai décidé de ne pas biner derrière les roues de tracteur. Comme on voit ici, en fait il y a un interrang de 50 pour le passage de la roue. Et je me suis rendu compte surtout pour tout le tour du champ qu'il y avait pas mal de régras à ce niveau-là. Donc j'ai modifié mes réglages au niveau de la bineuse. Au lieu d'avoir un élément au milieu et après les autres éléments répartis par rapport au milieu, là j'ai un élément derrière chaque roue, 2 éléments qui vont biner les rangs entre les roues, et ensuite 3 éléments sur les extérieurs. Donc moi en l'occurrence là il me manque un élément pour aller biner le dernier rang sur l'extérieur. Et ça c'est quelque chose que je vais régler pour l'année prochaine. Ouais, c'est important de biner toute la surface, même derrière les roues du tracteur. Si c'est plus dur, il faut quand même biner parce que ça se salit. Donc le choix des dents, c'est les dents le lièvre pour le premier passage du binage au stade 3 feuilles du blé. C'est-à-dire souvent, on va dire décembre, janvier, si les conditions le permettent, si les parcelles sont bien essuyées. Donc on descend ce système de dents là, qui sont remontées pour le moment qui ne servent pas, donc on les redescend. Et là on peut imaginer que le rang passe ici, donc vous voyez quand même que la dent le lièvre elle passe à 4 cm à peu près du rang de chaque côté. Pour le deuxième passage, donc là on remonte nos dents le lièvre qui ne servent plus et on met des pas de doigts sur ces dents, hein, c'est des dents de vibro qui sont doublées. On met des pas de doigts, on passe on va dire allez, à partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril, tout dépend des conditions, pour chausser et scalper la mauvaise herbe. Voilà. Donc là c'est une patte de doigt classique qui passe entre les 2 rangs, hein, voilà.
Donc on chausse, on met un peu de terre sur le rang. Donc il faut imaginer que le blé est à 15 cm, 10-15 cm, donc on ne l'abîme pas. Le souci qu'on avait avec la bineuse, c'était de bien pouvoir nettoyer derrière les roues. Et souvent c'était compacté, donc il a fallu qu'on trouve un système de dents un peu plus agressive. Et on a modifié des dents qui scalpent et bien pointues, voilà, pour bien avoir un pouvoir de pénétration derrière le passage de la roue. Et depuis qu'on a monté ce système, derrière les roues, c'est gratté. Les modifications qu'on a apportées un peu sur la bineuse et sur le travail de binet, ça s'est porté un peu sur le tracteur. Au début, on travaillait avec des roues étroites, des roues qui compactaient les passages. Et on retrouvait toute l'année après ces passages compactés et durs à travailler. Donc on a modifié depuis un an, on prend les roues larges et on travaille avec des roues larges pour les périodes hivernales. Et après pour les passages, on va dire au printemps, on met les roues céréalières, les roues étroites. Alors les premières années, moi je me suis aperçu que la bineuse, elle n'arrivait pas à bien rentrer dans le sol. Donc on a mis un troisième point hydraulique sur le tracteur. Et ça nous permet en cabine de jouer sur les angles d'attaque en raccourcissant le troisième point, de donner un angle d'attaque à la dent de la bineuse pour pouvoir qu'elle pénètre davantage dans le sol.